Je pense que plus tard, dans les années à venir, on aura des bébés à 3 oreilles. Alors, Marc nous a rejoint sur le plateau, au milieu de Clémence, Emmanuel et Jules sur les genoux de son papa. Y a-t-il donc des OGM dans les aliments pour bébés? Vrai ou faux? Alors très clairement, c'est vrai. Il y a des OGM dans les aliments pour bébés. Là encore, le petit distinguo, c'est qu'en France, il y a très peu d'OGM dans les champs, tout simplement parce que c'est encore interdit d'en cultiver. En revanche, il y a forcément des OGM dans nos assiettes. Pourquoi? Parce qu'on importe beaucoup d'aliments de pays qui n'imposent pas ces restrictions. Et donc, du coup, notamment à cause de l'élevage, la plupart aujourd'hui des animaux se nourrissent avec... animaux se nourrissent à base de ces fameux tourteaux de soja, de maïs, de colza. Et donc, immanquablement, ça se retrouve dans nos assiettes. Est-ce que le consommateur s'y retrouve en grande surface notamment? Est-ce que les choses sont suffisamment claires et étiquetées pour le savoir? Alors, 2 petits chiffres pour bien expliquer ce qui se passe. Les 2 chiffres, c'est il y a un seuil de tolérance. En France, la loi stipule qu'il est de 0,9%. En dessous de 0,9%, on n'a pas besoin de dire qu'il y a des OGM dans les aliments. Et il y a aussi un autre chiffre qui est 0,1%. Et ça, c'est le seuil de détection. En gros, pour simplifier, les associations de consommateurs et les associations anti-OGM militent pour que ce soit 0,1 au lieu de 0,9, parce que ça fait quand même une sacrée marge. Effectivement. Effectivement. Il y a eu un débat, une polémique autour de ce seuil, d'ailleurs, un seuil européen, si je ne m'abuse. Absolument. Un site internet, peut-être, pour ceux qui voudraient en savoir un peu plus sur ce dossier, c'est guide-ogm.greenpeace.fr pour avoir la liste complète des aliments, parce que c'est un sujet intéressant.